Frère Abraham Tchibala, un artiste musicien du message de la RD Congo, plus précisément à Lubumbashi, il est l'invité du Forum JM aujourd'hui. Nous disons bonjour à lui et bienvenue. Merci beaucoup, bien-aimé frère Cédric Lokusa. Bonjour, bien-aimé. Merci. Comment vous allez? Je vais très bien par la grâce de Dieu, seulement vous. Oui, ça va très bien. Nous croyons que c'est la première fois de vous recevoir sur notre plateau du Forum JM. Quelles sont vos impressions pour le Forum? Exactement, c'est la toute première fois que vous me recevez. Oui. Si je dois dire quelque chose par rapport au Forum, Oui. le Forum, c'est une plateforme chrétienne qui est là pour promouvoir les artistes musiciens, Oui. qui est là pour publier des citations du prophète Branham. Oui. À mon avis, c'est ce que je connais. Ok, c'est-à-dire le Forum vous édifie. Oui, c'est une plateforme édifiante. Oui. Ok. Alors, comme nous l'avons dit, aujourd'hui, vous êtes l'invité du Forum JM. Nous allons parler avec vous sur votre carrière musicale. Plusieurs questions concernant vous, l'artiste musicien. Alors, avant de commencer, nous voulons d'abord savoir quelques questions de curiosité. Vous êtes marié ou célibataire? Waouh, c'est vraiment une bonne question. Je suis, je dirais, marié potentiellement, oui. Je suis fiancé. Vous êtes fiancé. Oui. Ok. Fiancé à la sœur? À la sœur Deborah Bamunda. Deborah Bamunda. Oui. Alors, la sœur Deborah Bamunda est en train de nous suivre en ce moment, je crois, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé? Question de curiosité, entre parenthèses, qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à aimer seulement la sœur Deborah Bamunda? Sœur Deborah Bamunda. Alors qu'il y a plusieurs sœurs, pourquoi seulement elle? Ah oui. Là, j'aimerais dire quelque chose avant de vous répondre. Beaucoup de gens disent que depuis que Dieu avait amené Ève devant Adam, Oui. et que Ève avait mangé du fruit de l'arbre que Dieu avait interdit, Oui. alors Adam avait dit au Seigneur, quand il a demandé, Adam, où es-tu? Oui. Il a dit, c'est la femme que tu as placée à côté de moi, Oui. qui m'a donné du fruit de l'arbre que j'en ai mangé. Oui. Donc, Adam a pris la charge, il a placé sur Dieu, il lui a donné la femme. Oui. Voilà pourquoi les gens disent aujourd'hui que Dieu ne peut plus encore choisir pour quelqu'un une femme. Oui. Mais moi, je vois autrement. Oui. Si tel était le cas, on n'allait pas prier avant de chercher une sœur. Oui. Et d'ailleurs, notre prophète William Branham nous dit que le mariage, c'est l'union entre l'homme, la femme et Dieu. Oui. Donc, Dieu doit être au centre du mariage. Oui. 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 Voilà pourquoi je vous réponds maintenant. J'ai beaucoup cherché des sœurs, je n'avais pas trouvé. Vous n'avez pas trouvé. Je pouvais apprécier des sœurs, mais quand tu as aimé, Oui. c'est Déborah que j'ai aimé. Oui, c'est... Auparavant, je ne pouvais pas voir, mais quand je me suis agenouillé, j'ai prié, Dieu a ouvert mes yeux et j'ai vu Déborah, j'ai aimé Déborah. Vous l'avez aimé. Ok, vous êtes nombreux en train de nous suivre. Nous rappelons que c'est notre invité, le frère Abraham Tchibala, un artiste musicien qui évolue bien sûr ici, à Lubumbashi, République démocratique du Congo. Nous allons parler avec lui concernant sa carrière musicale. Plusieurs questions. Alors, nous voulons savoir, vous êtes né où? Ici en RD Congo, plus précisément où? Oui, je suis né ici au Congo, en RD Congo, précisément à Lubumbashi. Précisément à Lubumbashi. Alors, toujours quelques questions de curiosité. Vous êtes de quelle tribu? Nous ne sommes pas des tribalistes, nous voulons juste savoir, curieux. Je suis Kassania. Vous êtes Kassania? Oui, bien aimé. Ok, c'est-à-dire vous êtes Luba? Je suis Luba. Tchibala? Tchibala Kela. Tchibala Kela. Kakome Solan Fumo. Ok, alors c'est-à-dire vous parlez Chiluba? Je bricole un peu, bien aimé. Bricolé? Oui. Vous êtes un Luba Mujimena, comment on dit? Ah, Mujimine. Mujimena. Alors, ok, je vais savoir Oui. Si vous parlez Chiluba. Si on dit Tetuba Kwatanu Kumimvonvu, ça veut dire quoi? Tetuba Kwatanu Kumimvonvu. C'est-à-dire, nous tenons à l'encre même, donc on ne peut pas balloter. On peut pas balloter. Donc nous sommes stables. Nous sommes stables. Oui, je crois que c'est ça. Ok, merci. Alors, nous continuons. Vous êtes né ici à Lubumbashi. Là, vous parlez Swahili, Jambo. Jambo sana. Mko bien? Tout bien, ndugu yangu. Habari Mama Deborah Komzuri. Mama Deborah Komzuri sana kabisa. Ok, alors nous continuons. Nous voulons savoir ce depuis quand vous avez pris le message du prophète Branham. Toujours quelques questions de curiosité. Oui, je dirais que quand j'étais enfant, Oui. mes parents ont cru au message. Oui. C'était vers les années 95. Oui. Comme mes parents fréquentaient l'église du message, Oui. étant enfant bien éduqué dans la maison, Oui. je pouvais suivre les traces de mes parents. Oui. Oui.
Voilà pourquoi j'ai adhéré aussi à l'église du message. Mais vous-même, vous étiez convaincu que le message était vrai quand? Ah oui, c'est vers les années 2000. Hein. 2000. Oui, oui, où j'ai pris mon baptême et désormais j'étais devenu un véritable chrétien ayant la propre conviction, non pas parce que mes parents sont croyants du message, mais parce que je me suis rendu compte que William Branham est un envoyé de Dieu, c'est le 7e messager, et c'est lui Malachi 4. C'est lui Malachi 4, vous étiez maintenant convaincu. Alors, nous voulons savoir, vous priez dans quelle église, ici à Lubumbashi? Oui, ici je prie au Lys Tabernacle de Chef Katanga. Et votre pasteur s'appelle comment? Mon pasteur, c'est le révérend pasteur Firmin Kalonda Pierre. Le pasteur Firmin Kalonda, pasteur de l'église Lys Tabernacle ici à Lubumbashi. Oui, oui. Ok, alors nous entrons déjà dans votre carrière musicale pour savoir un peu, c'est depuis quand vous avez commencé à chanter? Oui. C'est depuis quand vous avez commencé à chanter? Merci beaucoup pour la question. Oui. Si j'ai un bon souvenir, c'est depuis, bon, je ne dirais pas quand j'ai commencé à chanter, ma carrière musicale a commencé quand j'ai découvert que j'avais les dons de chanter. Tu as découvert ça quand? C'était vers les années 2000. 2000. Oui. J'ai quitté le centre-ville. Oui. Comme nous on habitait le quartier Badolite, Oui. passant par la Chekamine, Oui. j'étais sous un arbre, comme mon prophète aussi, c'était sous un arbre où Dieu l'avait parlé, ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps. Oui, oui. J'ai passé aussi sous un arbre et là, moi, Dieu ne m'a pas parlé à l'oreille comme ça. Oui, oui. Mais quand je suis passé, j'ai senti une mélodie pénétrer mon esprit. Oui. Directement, j'ai commencé à chanter. Directement que vous avez commencé à chanter. Oui. Pendant ce temps-là, je ne jouais ni à la guitare, ni au piano. Donc, je ne connaissais rien dans la musique. Oui, oui. Mais curieusement, j'ai commencé à chanter. Oui, oui. Alors, depuis ces jours-là, c'est ces jours-là que ma carrière musicale a commencé. C'est ce jour-là. Vous avez dit en 2000? En 2000. En 2000, oui. Vous avez commencé. Alors, c'est-à-dire, Dieu vous avait parlé que vous avez le don, c'est-à-dire, vous avez juste eu cette expérience et vous avez su être convaincu que vous devrez commencer à chanter. Oui, juste quand j'ai reçu cette inspiration-là, elle me faisait que. Oui. Elle faisait que naviguer. Je dirais quoi? Elle faisait que m'embrouiller dans l'esprit. Oui. Là, je me sentais que je devais toujours chanter cette chanson-là. Oui, oui. Et Alors, c'était quelle chanson que vous avez chantée? La croix de Jésus. La croix de Jésus. Oui, c'est ça ma toute première chanson que Dieu m'a inspirée. Vous allez nous chanter cette chanson, nous continuons, c'est-à-dire la croix de Jésus, et c'est ces jours-là que vous avez même composé ça, la croix de Jésus. Oui, oui. Et vous avez déjà composé combien de chansons dans votre vie? Le nombre de chansons, je ne me rappelle pas, mais néanmoins, j'ai une centaine de chansons. Centaines de chansons. Centaines. Centaines. Donc quand je parle de centaines de chansons, ce ne sont pas des écrits que j'ai écrits dans un cahier où je compte que j'ai des chansons. Oui, donc il y a la mélodie, il y a les paroles, il y a tout. Oui. Ok, avant de continuer, pourriez-vous nous chanter cette chanson? Plusieurs aiment beaucoup cette chanson. Les mathématiques de Dieu. Les mathématiques de Dieu. Vous nous chantez cette chanson et puis nous continuons. Alors, vous êtes nombreux en train de nous suivre. Nous rappelons que c'est le frère Abraham Tchibala, un artiste musicien qui évolue bien sûr ici à Lubumbashi, République démocratique du Congo. Nous sommes avec lui. Il est l'invité du forum JM. Les mathématiques. Chantez-nous cette chanson. Dans les mathématiques de Dieu, 1 plus 1 égale 1. Dans les mathématiques de Dieu, Bamunda égale Tchibala. Dans les mathématiques de Dieu, 1 plus 1 égale 1. Dans les mathématiques de Dieu, Déborah égale Tchibala. Elle est la reine de mon royaume. Oh ma Déborah, elle est la reine de mon royaume. Oh ma Déborah, elle fait tout mon bonheur. Oh ma Déborah, elle fait toute ma joie dans mon royaume. Oh, que personne ne sépare ce que Dieu donc a uni. Que personne ne sépare ce que Dieu donc a joint. Que personne ne sépare ce
c'est que Dieu donc a uni, que personne ne sépare, c'est que Dieu donc a joint. Merci Seigneur Jésus pour la consolation. Je sais que quand tu étais sur la terre, Seigneur, tu t'es fait célibataire pour que moi aujourd'hui, je puisse être appelé marié. Et je vais marier Seigneur Jésus. Merci mon Dieu. Oh, moi la femme de Jésus, je suis héritière dans son royaume. Moi la femme de Jésus, je suis l'os de ses os. Moi la femme de Jésus, je suis héritière dans son royaume. Moi la femme de Jésus, je suis l'os de ses os. Tout pouvoir lui appartient, c'est à moi qu'il appartient de l'utiliser. Tout pouvoir lui appartient, c'est à moi qu'il appartient. Ok. C'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Frère Abraham Tchibala, cette chanson, ça porte quel titre? Cette chanson est intitulée Les mathématiques de Dieu, 1 plus 1 égale 1. 1 plus 1 égale 1. Et dans cette chanson, nous écoutons, vous chantez, vous citez le nom de la sœur Deborah, votre fiancée. Et c'est elle qui vous a inspiré à chanter cette chanson. Vous avez chanté pour elle? Alors que vous avez chanté pour Jésus-Christ. Ah, ça c'est une très bonne question. Oui. Mais vous avez chanté quand même pour elle. Je dirais que je n'ai pas chanté pour la sœur Deborah. On pourrait dire la folie de l'amour. Mais j'ai remercié le Seigneur de m'avoir donné la sœur Deborah. C'était oui. Cette chanson, c'est un remerciement. Oui. Que j'ai remercié le Seigneur. Oui. Comme j'ai passé beaucoup de temps en train de chercher une fille de Dieu, oui. une femme vertueuse. Oui, oui, oui. Alors Dieu m'a fait cette grâce-là. Je ne pouvais que lui remercier. Oui. Comme artiste musicien, ma façon de remercier mon Seigneur, oui. je chante au moyen de la chanson, d'un cantique, je remercie mon Seigneur. Oui, oui. Sœur Deborah, je crois que c'est tuto, quoi. On a chanté, c'est-à-dire vous remerciez le Seigneur de vous avoir donné la sœur Deborah. Et parce qu'aujourd'hui, c'est difficile de trouver de bonnes sœurs. Même dans le message, pour en trouver, ça devient un peu difficile. Alors, quand vous trouvez, vous remerciez le Seigneur. Je crois que cet amour que vous portez pour elle, ça restera éternel. Vraiment, c'est dans ce monde, dans ce siècle présent, même dans les siècles à venir. Vous ne regretterez jamais de l'avoir aimé? Jamais du tout. Parce que vous avez chanté. Ok, se merveiller. Alors, nous voulons savoir où tirez-vous votre source d'inspiration pour nous composer de belles chansons? Parce que j'ai déjà écouté plusieurs chansons que vous allez nous chanter aussi la croix. Alors, où tirez-vous d'abord votre source d'inspiration? Merci beaucoup, bien-aimé frère Cédric, pour la question. Oui. Ma source d'inspiration est unique. Oui. Je tire mon inspiration dans le message prêché par le prophète William Marion Branham. C'est là la source. C'est là la source. Le message de William Branham. Oui. C'est-à-dire quoi? Quand vous dites, vous tirez ça là, ça veut dire quoi? Vous savez, nous avons eu 7 âges de l'Église. Oui. Chaque âge a eu son messager. Oui, oui. Et pour le 7e âge, le messager prophète, oui. le prophète majeur, oui. c'est William Marion Branham. Oui, oui. Donc dans cet âge de la Odyssée, oui. Si vous voulez être dans la volonté parfaite de Dieu, oui, il faut croire au message du 7e messager. Or, le 7e messager, c'est William Marion. Alors, quand il prêche, ça vous inspire, ses prédications. Quand il prêche, ça nous inspire. Oui. Quand nous auditionnons ses prédications, quand nous lisons ses brochures, oui. Cela nous donne beaucoup d'inspiration. Vous chantez cela. Oui. Ok, alors je voulais aussi savoir, vous dites que la prédication vous inspire et tout, et tout, et tout, et tout. Alors, la musique, pour vous, c'est un don ou bien vous avez aussi appris cela à l'école? Merci encore une fois, bien-aimé. Parce qu'on sait que Dieu vous a appelé, vous dites que vous avez reçu certains dons venant de Dieu. Je me rappelle, vous avez dit cela. Est-ce que vous avez déjà appris aussi quelque chose à l'école pour améliorer ou soit perfectionner votre façon de chanter? Je dirais que jusqu'à aujourd'hui, je ne suis jamais passé au banc de l'école pour apprendre la musique. Donc tout ce que je connais dans la musique, c'est un don divin. C'est un don divin. Oui. Oui. Même quand je joue à la guitare ici, oui. Dieu m'a fait grâce, j'avais rencontré des grands frères qui m'ont donné quelque chose à bricoler à la guitare. Quand je joue au piano, je dirais que le piano, je l'ai appris seul. Oui. Oui. Comme je suis passionné de la musique, comme ce don est à moi, alors Dieu m'a appelé à ça.
jouer aux instruments, ça me suit. Ok, vous dites que c'est le don. Alors, nous voulons aussi savoir, vous avez un sponsor? Non, je n'ai pas de sponsor. Ça, c'est vraiment une difficulté que nous éprouvons, surtout dans ces messages. Oui. Beaucoup de frères du message croient que quand vous soutenez un frère musicien, c'est le gaspillage, c'est faire de lui une star, je ne sais pas. Mais par contre, je crois que, vous savez que quand les prédicateurs sont en train de prêcher, quelquefois, la prédication se limite dans les 4 murs. Oui. Mais pour un chanteur, quand il chante, la musique est propagée partout dans le monde. Mm-hmm. Donc, je voulais dire quelque chose que je ne vais pas dire. Mais, je crois que, comme nous chantons la parole de Dieu, si quelqu'un sortait son argent pour nous soutenir, oui, il est en train de contribuer à l'évangélisation. À l'évangélisation. Oui, parce que quand nous chantons, nous évangélisons. Oui. Alors, je crois que les frères qui s'approcheraient pour soutenir le frère Abraham, il sera énormément béni de l'Éternel. Béni de l'Éternel. Alors, les difficultés, c'est-à-dire, ce sont des difficultés que vous rencontrez dans votre carrière musicale. Vous n'avez pas de sponsor, vous cherchez un frère ou une sœur qui peut vous aider. Oui, parce que vous avez plusieurs chansons, c'est-à-dire vous avez plus de 100 ans, une centaine de chansons qui chantent, que vous avez déjà composées. Alors, ça demande de moyens pour entrer en studio et tout. À travers ces chansons, vous êtes en train d'édifier les enfants de Dieu. Il n'y a pas de moyens. Comment faire pour que les enfants de Dieu puissent retrouver cela, c'est-à-dire faute de moyens? Oui. Alors, vous cherchez une sœur, un frère ou bien une sœur. Ok, alors je crois que ils sont en train de vous suivre en ces moments. Alors, un numéro de contact, si un frère ou une sœur voulait peut-être vous sponsoriser, parce que des fois vous vous plaignez, des artistes vous plaignez, disant bon, je n'ai pas de sponsor. Maintenant, comment faire pour entrer en contact avec vous? Un numéro de contact WhatsApp, un numéro. Merci beaucoup, bien-aimé frère Cédric. Oui. Mon numéro WhatsApp, c'est le plus 243. Plus 243. 97 47 38 859, c'est-à-dire c'est sur WhatsApp. C'est sur WhatsApp. Alors je répète le numéro de frère Abraham Tchibala, si vous voulez lui écrire, c'est-à-dire vous pouvez l'écrire à ce numéro WhatsApp, le plus 243 97 47 38, c'est ça, n'est-ce pas? Oui, c'est-à-dire je reprends le numéro plus 243 97 47 38 859. Ça c'est le numéro WhatsApp. Alors le numéro direct. Mon numéro ordinaire c'est plus 243. Plus 243 89. Oui. 37. Oui. 87. Oui. 026. 026. Oui. Ok, alors nous voulons savoir, vous avez déjà lancé, combien d'albums avez-vous déjà lancé sur le marché? Oui, merci beaucoup bien-aimé encore une fois. Oui. Jusque-là, j'ai un seul album sur le marché. Oui, il y a combien de chansons là-dedans? Là-bas, il y en a 8. 8. Oui. C'est votre premier album? Mon tout premier album, il est sorti vers les années 2015. 2015, ça porte quel titre? La repentance, source du salut. La repentance, source du salut. Alors, jouez-nous une chanson de votre premier album. Alors, nous continuons. Là, je chante déjà la chanson, ma toute première inspiration. La croix. La croix déjà. Ok, merci. Oh Jésus, toi tu mouris pour moi. Toi tu mouris pour moi sur le bois du calvaire. Au séjour de la mort, glorieux portant mon salut. On t'a rendu ridicule pour que je sois élevé. On t'a cloué pour mon salut. On t'a cloué pour mon salut. Mon Dieu soit loué, mon Dieu soit loué. Mon Dieu soit loué, mon Dieu soit loué. Oh, 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 mon Dieu soit loué. Eh, eh, eh. Mon Dieu soit loué. Eh, eh. Oh, quand je sens ton amour, cette passion exagérée, c'est là m'épouse à t'aimer, Jésus, et à vivre ta parole. Pour ne pas t'irriter, toi mon divin sauveur, pour ne pas t'énerver et te mortifier. Mon Dieu soit loué, mon Dieu soit loué.
Mon Dieu soit loué, mon Dieu soit loué, oh oh oh, mon Dieu soit loué. Tu es mon parent rédempteur Jésus, mon Dieu soit loué. Tu payas les prix du rachat, mon Dieu soit loué. Tu écrases la terre du serpent, mon Dieu soit loué. Oui, mon Dieu soit loué, c'est merveilleux, vous chantez très bien. Alors, je répète, c'est-à-dire, je reprends le numéro de l'artiste musicien. Vous voulez entrer en contact avec lui, n'hésitez pas à lui écrire à ce numéro WhatsApp, le plus 243 97 47 38 859. Alors, une belle chanson, c'est très merveilleux. Merci beaucoup. Ok, alors, vous dites, c'est une chanson tirée de votre premier album. Mon premier album. Vous avez dit le nom, c'est de l'album La repentance est source du salut. Source du salut. Alors, comment retrouver cet album? Ça est déjà en ligne? C'est déjà en ligne? Oui, la chanson est déjà sur YouTube. Sur YouTube? Sur ma chaîne YouTube. Vous avez votre chaîne YouTube? Oui, oui. Ok, ça porte quel nom? Frère Abraham Tchibala. Vous écrivez frère en toutes lettres. Hein? Oui. Oui, frère Abraham Tchibala. C'est ça le nom de votre chaîne. De ma chaîne. Frère Abraham Tchibala. C'est-à-dire sur YouTube, vous écrivez Frère Abraham Tchibala. Vous allez retrouver l'artiste et aussi écouter quelques chansons, c'est-à-dire votre premier album est là. Oui, oui. Il y a aussi une page Facebook. Facebook, oui, donnez. Là-bas, c'est Frère Abraham Tchibala officiel. Et sur Facebook. Sur Facebook. Oui. Frère Abraham, ce frère comme ça. Oui, frère en toutes lettres. Toutes lettres. Oui, oui. Frère Abraham Tchibala sur Facebook. Officiel. Officiel sur Facebook. Sur Frère Facebook. Abraham Tchibala officiel sur Facebook. Ok, ok. Alors, vous dites que c'est votre premier album. Alors, quels sont vos projets à court terme et à long terme? Merci beaucoup, bien-aimé, pour la question. Oui. Mon projet, nous sommes en train de préparer un deuxième album. Oui, oui. Oui. Et sur ce, nous sommes en train d'abattre beaucoup de répétitions. Oui, oui. Mais nous éprouvons des difficultés. Des difficultés, oui. C'est-à-dire quoi? Pour organiser des séances de répétition, oui, oui. Il faut avoir des instruments. Il faut avoir des instruments. On n'a pas d'instruments. Oui. Oui. Pour réunir une équipe, il faut pouvoir quand même au moyen de transport des frères et sœurs. Oui, oui. Quand quelqu'un quitte sa maison, abandonne tout ce qu'il a à faire, oui, oui, oui. Vous ne devez pas encore lui imputer la charge de payer son propre transport. Oui. Quand même, là, on doit avoir un bon cœur pour payer pour ce frère-là le transport. Oui, oui. Alors, jusque-là, comme on n'a pas de sponsor, nous le faisons seuls. Oui, oui. Alors, si Dieu pourra toucher le cœur d'un frère, d'une sœur, oui. Pour commencer à sponsoriser d'abord nos répétitions. En tout cas, je crois que Dieu va les bénir. Là, c'est la toute première difficulté que nous avons. Ok. Pendant que nous sommes en train de le faire d'abord seul, oui. Comme on n'a pas encore trouvé quelqu'un qui pourra le faire pour nous. Oui. Comme nous projetons faire le deuxième album, on a déjà fait 7 titres. Nous ferons 10 titres. Oui. Il nous reste 3 titres. 3 titres. Là, déjà, les 7 autres sont déjà finalisés. Oui. En audio, toujours au studio. On n'a pas encore lancé. Oui, au studio. Le deuxième album, ça sera. Vous dites que ça va sortir quand? Le deuxième album, par la grâce de Dieu, moi, je prévois que ça peut sortir dans 3 mois ou 4 mois. Dans 3 mois, 4 mois. 4 mois. Je crois que Dieu voulant, vous allez encore revenir ici dans le forum pour nous présenter votre deuxième album. Vous dites ça portera quel titre? Ce deuxième album porte le titre de L'enlèvement de l'épouse. L'enlèvement de l'épouse. L'enlèvement de l'épouse du Seigneur Jésus. Du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Ok, vous avez parlé des difficultés que vous rencontrez. Vous avez parlé des difficultés que vous rencontrez. Vous cherchez un frère, une soeur qui peut vous aider pour que la chose puisse aller un peu plus vite que possible. Alors, ok. Frère Abraham Tchibala, nous croyons que suite au temps pour aujourd'hui, nous devons terminer par ici. Alors, une question encore, nous voulons savoir, y a-t-il des artistes qui ont influencé votre façon de chanter, ou soit qui vous inspirent? Oui, là, je ne serai pas ingrat. Je crois que tout musicien du message qui est reconnaissant et qui est honnête, il dira que Papa Life, c'est notre modèle. Pasteur Lifoko du Chien. Pasteur Lifoko du Chien, oui. Okay. Quand même nous, on ne chantait pas. Oui. Avant même que je ne reçoive cette inspiration-là sous l'arbre, oui. J'ai interprété les chansons de Papa Life. Papa Life, ok. En tout cas, c'est notre papa, c'est notre maître. Donc, vous aimez beaucoup quelle chanson? Je sais que vous aimez plusieurs chansons de Louis. Qu'est-ce que vous pouvez chanter une chanson de Pasteur Life? Ça fait du bien quand un artiste chante une chanson d'un autre artiste. Ça montre aussi la communion. Vous pouvez chanter quoi? Je peux chanter, toutes les chansons sont meilleures. Proposez-moi une chanson, là, je chante laquelle? Ben, vous pouvez chanter La petite fleur de ma vie.
ça ira. Oui, oui. Ben, chanter, nous terminons déjà par là. Vous chantez cette chanson, ça nous fait du bien. Voir un artiste qui interprète notre artiste musicien. Sur le chemin de la vie, un homme ramassait une fleur. Sur le chemin de la vie, un homme ramassait une fleur. Une fleur qui parlait, oh quel mystère, et lui avait dit, là où tu dors, c'est là où je dors. Ne m'abandonne pas, oh ne m'abandonne pas. Oui, c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Nous terminons par cette question, le beat de vos chansons. Vous chantez pourquoi? Poursuivez quoi? Merci beaucoup, bien-aimé. Je sais, quand nous sommes en train de chanter, bon, quand frère Abraham Tchibala chante, oui, il a 3 raisons pour lesquelles chanter. Oui. Il chante. Donc, je chante premièrement pour gagner des âmes au Seigneur. Oui. Je chante deuxièmement, si quelqu'un a un problème, qu'il soit consolé. Oui. Troisièmement, je chante pour évangéliser. Ok, pour évangéliser. Vous ne chantez pas pour avoir de l'argent? Non, je ne chante pas pour avoir de l'argent. Mais comme nous chantons, oui. Si nous lançons un album, par exemple, on ne le lance pas pour avoir de l'argent. Mais si nous le lançons et que Dieu touche le cœur de quelqu'un, non frère, vous avez bien chanté, prenez ça, c'est votre savon. Prenez ça, c'est votre sucré. Ça, là, c'est Dieu qui m'a béni. Je ne veux pas dire qu'il chante pour de l'argent. Ok. Merci. Alors, un mot à tous les frères et sœurs qui sont en train de vous suivre en ces moments. Je crois que nous terminons par ici. Un mot de la fin. Bien-aimé frère Cédric Lukusa, je tiens d'abord à vous remercier. Oui, oui. Merci beaucoup, grandement merci. Oui, oui. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. De m'avoir reçu sur votre plateau. Merci. Amen. C'est un privilège, c'est une grande joie pour moi. Merci. Merci beaucoup. Pour le peuple de Dieu qui nous suivent, nous vous disons merci quand vous êtes branchés là en train de nous suivre. Oui. Votre frère Abraham est en plein studio. Bientôt là, votre album sera finalisé. Oui. Si vous voulez vous en procurer de la chanson ou de tout l'album, allez sur ma chaîne YouTube. On a bien donné mes adresses, mes coordonnées. Frère Abraham Tchibala, vous cliquez sur YouTube, vous me retrouvez. Sur ma page Facebook, là vous écrivez Frère Abraham Tchibala officiel. Facilement vous allez me retrouver. En tout cas, tout le monde qui était en train de nous suivre, mes bien-aimés frères et sœurs, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous aimons beaucoup. Soutenez-nous sur notre chaîne YouTube. Je vous invite vraiment à aimer tout ce que nous publions. Je vous invite aussi à vous abonner massivement pour que chaque fois que nous aurons des nouveautés, des choses nouvelles à vous transmettre ou à vous présenter, que vous soyez toujours à la page, à la une pour les recevoir. Abonnez-vous sur notre chaîne et aimez notre chaîne. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Merci beaucoup. Alors, vous étiez nombreux en train de nous suivre. Nous vous disons, nous vous aimons beaucoup, nous vous apprécions. À la présentation, c'était donc toujours moi, donc votre frère Cédric Lukusa Branham. Encore une fois, on est ensemble. Encore une fois, je suis jeune, j'aime le message. Bye bye. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen, mon précieux, tu bénisse. Amen, amen. Merci beaucoup.